nous abstiendrons sur cette délibération. Cette délibération, vous l'avez dit, octroie une subvention de 100 000 € sur un budget d'un peu plus de 300 000, soit près du tiers, pour une manifestation sportive durant une semaine. En préambule, je souhaite rappeler que nous sommes favorables à la tenue de manifestations sportives et culturelles et que nous partageons naturellement le souci de donner une image positive de notre ville. Ceci étant dit, cette délibération s'inscrit dans un contexte national, celui d'une crise de grande ampleur qui menace particuliers et collectivités, avec une question simple, celle de savoir comment continuer à payer nos factures. Local, avec la fermeture de la MJC, en raison de la suppression totale et arbitraire des subventions municipales. Dans ce contexte, cette délibération éclaire un peu plus la politique culturelle, sportive et associative de la majorité, que l'on pourrait de plus en plus résumer par une phrase: l'événementiel à tout prix. Événementiel, car force est de constater que la majeure partie des subventions municipales se tourne de plus en plus vers l'organisation de manifestations éphémères, au détriment des pratiques du quotidien et du travail de fond des associations locales. 100 000 € ici pour une semaine de manifestation, c'est quasiment de quoi faire fonctionner la MJC pendant un an. Rappelons qu'en 2020, la subvention octroyée à la MJC se montait à 134 000 €. À tout prix, car en l'occurrence, cette somme de 100 000 € représente près du tiers du budget total de la manifestation. La question se pose donc, est-il juste et pertinent de subventionner à une telle hauteur ce type d'événement? Nous ne remettons pas en cause le principe du soutien de la collectivité à ces manifestations sportives ou culturelles, mais n'y a-t-il pas des limites? C'est pour cela que je réitère notre proposition, la construction de critères d'attribution des subventions, des critères qui soient décidés démocratiquement, des critères objectifs et transparents qui permettent à toute la diversité de la vie culturelle, sportive et associative de s'épanouir dans notre cité. Je vous remercie. Merci. Monsieur Franck, vous avez la parole. On a bien compris dans votre déclaration que vous étiez pour les événements et que vous voterez contre. Comprenne qui pourra. Ou que vous non, je n'ai pas dit ça, donc évitez de déformer mes propos immédiatement. La question que j'ai posée, c'est sur la hauteur de la subvention, c'est pas sur le principe de la subvention. Ça suffit, donc monsieur ne détournez pas le débat, s'il vous plaît. Oui. La question, elle porte sur la hauteur de la subvention, eu égard au projet total, eu égard au budget total de la manifestation. Donc ne déformez pas mes propos et répondez à ma question, s'il vous plaît. Il y a un budget, effectivement, qui nous a été proposé à cette hauteur-là et auquel nous avons participé pour la construction. Nous avons, et je vous l'ai dit, que cette subvention était en quelque sorte divisée par deux, 60 000 aujourd'hui et 40 000 en fonction effectivement des charges qui seront effectivement réalisées pendant cette semaine-là. Donc je crois que nous sommes complètement transparents. J'aurais pu vous dire c'est 100 000 et on n'en parle plus. Je vous dis c'est 60 plus 40. Donc je vous amène des éléments d'explication dans le montant de cette subvention et je crois qu'effectivement on peut en ce mois d'octobre participer à cette hauteur pour un événement d'envergure. Nous aimerions qu'il soit possible d'ouvrir un débat dans cette enceinte sur cette question-là, c'est-à-dire si on observe chaque année, année après année, les budgets, et en particulier les budgets de subvention, ils sont répartis, comme le disait Madame Ibert tout à l'heure, d'une façon qui pose question, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de structures importantes, et en particulier de structures qui ont pour but essentiellement l'organisation de manifestations événementielles éphémères, qui aspirent une grande partie du budget. Ça mériterait d'être discuté sereinement. Je crois, quand on parle, comme M. Tonessello, comme vous, d'établir, ce que vous êtes en train quasiment de dire, c'est d'établir un pourcentage. Vous allez dire, par exemple, allez, sur un événement, on donne 10% du budget. Ça ne marche pas comme ça, la vie budgétaire. Ça ne marche pas comme ça. Chaque budget est un budget particulier, quelque événement que ce soit. Et donc, c'est avec effectivement la connaissance de ces budgets qu'on est en mesure d'apporter un soutien. Mais je crois qu'il ne faut pas
demander des règles, je ne sais pas, mon pourcentage, je ne sais pas à quoi vous pensez comme règle, mais en tout cas, on ne va pas dire, allez, chaque événement 10%, point. Ça ne marche pas du tout comme ça. Marcher comme ça voudrait dire que vous ne connaissez pas du tout l'organisation d'un budget, ce que je ne veux pas croire. La proposition que nous faisons, simplement, c'est celle d'établir des critères objectifs. Mais vous avez raison, Monsieur Franck, bien sûr qu'on ne peut pas donner la même chose à tout le monde et établir des règles aussi restrictives que celle-là. Mais il s'agit justement, c'est pas incompatible, de traiter au cas par cas avec une grille de critères. Voilà, c'est ça que nous disons. Que vous avez tout à fait raison quand vous dites qu'il faut voir les choses au cas par cas. Mais voir les choses au cas par cas avec une grille de critères objectifs qui serait définie dans cette assemblée par exemple et qui associerait aussi les associations et les habitants de la ville, ça permettrait à tout le monde de savoir clairement qui touche quoi, pour quelle raison. Et je pense que ce serait un gain dans la vie démocratique de notre cité. Vous l'avez noté les uns et les autres, les critères, vous en avez un certain nombre dans la délibération. Ce sont les retombées économiques, c'est le fait que les gens restent 10 jours et pas 8 jours. Ah non, monsieur Tonicello, les retombées économiques, c'est pas ça. Parlez-en aux commerçants, restaurateurs, hôteliers. Les retombées économiques, c'est pas ça. Mais objectivons-le, faisons une étude, très bien. Arrêtez de me couper la parole, enfin, ça suffit ce soir. Demandez-leur à tous ces commerçants, mais au-delà des hôteliers et des restaurateurs. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il ne fallait pas parler au nom des gens qui ne sont pas autour de cette table, et là, vous parlez au nom de gens qui ne sont pas autour de cette table. Alors, un peu de cohérence, s'il vous plaît. Demandez-leur ce qu'ils ont pensé, par exemple, du championnat de France d'échecs qui s'est déroulé pourtant en pleine période estivale. Demandez-leur. Allez, et dans les autres critères, non, Madame Ferrand-Lefranc, on avait dit que c'était bon après. Dans les autres critères, Madame Baturé en a rappelé un, c'est l'adhésion des scolaires. Ça, c'est un critère aussi qui est particulièrement important, comme quand dans les clubs sportifs, le volet formateur des clubs rentre en ligne de compte pour l'attribution effectivement de subventions.